parti. C'est parti. Voilà, alors cette semaine, nous lisons la parasha Vaera. Ça commence très durement. Vaïdaber, Elohim el Moshe, Vaïdaber. Il a parlé durement, Elohim, la tribu de justice, à Moshe. Hachem était très en colère contre Moshe. Et heureusement, la situation a tourné, et la suite du passage dit Vayomer Ela Vani Hachem. Le Vaïdaber est devenu Vayomer. Après avoir commencé très durement, Hachem s'est radouci, Vayomer, et après avoir dit Elohim, Hachem dit Hachem, la tribu de pitié, de miséricorde. Effectivement, Hachem avait été très très en colère contre Moshe Rabbeinu pour deux choses. Une première chose que Moshe Rabbeinu qu'Hachem ne lui avait pas reproché, mais lors de leur première rencontre dans le buisson ardent, la première question que Moshe a demandé à Hachem, c'est « Quel est ton nom ?» Et Hachem va lui dire « Sache que Abraham, Yitzhak et Yaakov ne m'ont jamais demandé quel est mon nom. » Bon, écoutez, mais toi déjà, dès le début, tu voulais savoir quel est mon nom. Et surtout, après ta première mission, tout de suite, tu t'es énervé et tu m'as dit, Lama Rerota Lamazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Parce que je vous rappelle qu'après la première intervention de Moshe Rabbeinu chez Pharaon, il lui a dit, libère le peuple juif. Pharaon a dit, quoi? Vous avez des idées de liberté, de rébellion, de révolution? Alourdissez le travail sur ces gens-là. Que dorénavant, on ne leur fournisse pas la matière première pour fabriquer les briques. Que eux-mêmes aillent dans les champs ramasser la paille nécessaire pour la mélanger au ciment pour faire du béton, etc. Et les Juifs se sont fait frapper par les soldats, etc. C'était terrible. Les Juifs se sont plaints. Et ils en ont voulu à Moshe. Et Moshe Rabbeinu a dit Hachem, mais pourquoi tu m'as envoyé? Non seulement Pharaon n'a pas libéré, mais il a même durci encore le labeur. Pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple-là? Hachem, à ce moment-là, a voulu tuer Moshe Rabbeinu. La tribu de justice, il faut le tuer. Mais Hachem s'est souvenu que tout ce que Moshe a parlé, ce n'est pas pour lui. C'est devant la douleur de son peuple. Alors, le ton s'est radouci. Et Hachem lui rappelle, Vaera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov, Ushmi Beshem Shakai, Ushmi Hashem non nodati lahem. Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, avec le nom de Shakai, mais mon vrai nom de Hachem, je ne l'aurais jamais dit. Et eux ne me l'ont jamais demandé. Et toi, tu m'as demandé. Et tu m'as accusé d'avoir fait du mal au peuple juif. Le Midrash dit, Hachem a dit, aïe, Haval al be'avdin velo mishakhin. Ah, quel dommage pour tous ceux qui sont perdus et qu'on ne retrouve plus. Ah, on ne retrouve plus les gens de cette dimension. Quel dommage qu'ils soient perdus. Mais concernant le passage qui dit, je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Rashi dit, elle a Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les Avot, les patriarches. Alors tout le monde tombe des nues. Mais qu'est-ce que Rashi veut nous apprendre? Est-ce que quelqu'un parmi nous aurait cru qu'il s'agit d'Abraham Bouzaglo, de Yitzhak Ben Soussan, de Yaakov Benichou? Mais tout le monde sait qu'Abraham et Yaakov, c'est les Avot, c'est les prophètes, c'est les patriarches, pardon. Qu'est-ce que Rashi vient nous dire ici? Et même si quelqu'un ne le sait pas, ben, il a qu'à consulter la paracha de Shemot, où là-bas Hachem a dit explicitement à Moshe, dit au peuple juif que
le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'est apparu, et il me charge de vous faire sortir d'Égypte. Et encore une fois, il dit, Eloka Votechem, je suis le Dieu de vos pères. Et encore une fois, il dit, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, vos pères. Au moins 3 fois dans la paracha Shemot, on a vu qu'on ne parle pas de n'importe quel Israël, n'importe quel Abraham, n'importe quel Jacob. On parle d'Abraham, Isaac et Jacob, nos ancêtres, nos pères, nos patriarches. Quel besoin Rachi a de préciser que les Abraham, Isaac et Jacob dont nous parlons ici, c'est les Avot, les patriarches. Pour comprendre cela, Rav Berman dit, il faut revenir à un autre épisode, où dans la paracha de Vayetse, on voit que Yaakov Avinu, Vayetse Yaakov de Beersheba, Vayelech Harana. Yaakov Avinu est sorti de Beersheba, il est allé à Haran. Et une fois qu'il est arrivé à Haran, la Torah nous dit, Vaïvgam Amakom, il est arrivé à Bethel. Alors, une contradiction, il faut savoir où est-ce qu'il est. Il est à Haran ou à Bethel? Et Rashi rapporte un midrash là-bas que, donc Yaakov Avinu est sorti de Beersheba. Il a monté, Beersheba se trouve au sud d'Israël. Il s'est dirigé vers le nord jusqu'à Haran, en dehors d'Israël, en Syrie. Il a peut-être fait 900 kilomètres. Une fois qu'il est arrivé à Haran, il s'est dit, ah, alors à moi, je suis passé par le Har Moria, là-bas où mon père a prié, mon grand-père a prié, c'est là-bas qu'il y a eu la Hakeda Yisraël. Et je ne me suis pas arrêté pour aller prier là-bas. Je n'ai pas pèleriné dans l'endroit où mes pères ont prié. J'ai longé l'endroit et j'ai continué mon chemin. Il faut que je retourne immédiatement. Et Yaakov Avinu a fait demi-tour pour retourner immédiatement plusieurs centaines de kilomètres. Et à ce moment-là, Hachem a fait un miracle et l'endroit est venu vers lui. Soit certains disent que l'endroit est venu vers lui, soit il a eu Kfita derrière. Le chemin s'est raccourci, hop, hop, il a heurté l'endroit, il s'est retrouvé dans l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a encore Avinu à considérer que le fait d'être passé par l'endroit où ses pères ont prié et que lui ne s'est pas arrêté pour prier, c'est une grande tare pour son neshama. C'est une très grande tâche qu'il a fait là. Cette tâche, je dois l'effacer tout de suite, je dois réparer immédiatement. Et quand il s'est apprêté à faire demi-tour et refaire, il ne savait pas qu'il allait avoir un miracle, que l'endroit va se présenter à ses pieds, ou qu'il va avoir Kvita derrière. Il était prêt à refaire 500 km, 600 km, 700 km, je ne sais pas combien. Alors Bergman dit, où trouvons-nous dans la Torah que c'est une chose si grave de ne pas prier dans l'endroit où ses pères ont prié? D'accord, c'est pas correct, mais de là à être tellement effrayé, de là à sentir que c'est une grande tâche qui s'est faite dans un neshama et qu'il faut réparer ça tout de suite et refaire le chemin en sens inverse tout de suite. Où y a-t-il une allusion à ça dans la Torah, que c'est une chose tellement grave? Dans Bergman 6, on trouve ça dans un autre épisode qui est rapporté dans Parashat Hayesara, où là-bas, on voit que à la mort de Abraham Avinu, les Philistins ont rebouché tous les puits qu'Abraham Avinu avait creusés. Il a creusé des dizaines de puits. Les Philistins ont tout bouché. Et la Torah nous raconte que Yitzhak Avinu a recherché tous ces puits les uns après les autres. Il les a réouverts. Et il a redonné à chaque puits le nom que son père avait donné. Incroyable, parce que dans ce temps, on donnait un nom à chaque puits. Et le Rabbi Bechai dit, Yitzhak Avinu s'est fatigué à aller sur les lieux, à rechercher
chaque endroit où son père avait creusé un puits, il s'est renseigné comment son père avait appelé ce puits, il lui a redonné le même nom. Il a peut-être mis une pancarte, voilà, tel puits s'appelle ça, ça. Le Rabbeinu Bachai dit, si la Torah tient à nous raconter un tel épisode, ça prouve que c'est un grand mérite pour Yitzhak d'avoir fait ça. Parce qu'il a voulu par cela exprimer tout son kavod à son père. Comment? Mon père a creusé des puits. Mon père s'est fatigué à creuser des puits. Il a donné des noms à chacun de ces puits. Et ces malheureux Philistins ont tout rebouché ce que mon père a fait. Il ne sera pas dit que je laisserai faire une certaine chose. Et il s'est fatigué. Il va sur place. Il enquête dans la population locale. Où y avait-il ici un puits que mon père a creusé? Il dit voilà, il y avait un puits ici. Eh bien, je le recreuse. Il a pris ses hommes. Ouvrez-moi, creusez ce puits. Comment mon père avait appelé ce puits? Tel quel, mettez une pancarte avec son nom. Et le Rabbeinu Bachai dit, si la Torah tient à raconter une telle chose, c'est pour créer chez nous un réveil. Un réveil et un calvachomer. C'est se dire, si Yitzhak a considéré qu'il était très important de réouvrir les puits de son père, alors calvachomer a fortiori, combien est-il important de s'attacher au comportement de ses pères, au moussard de ses pères, à la manière de vivre de mes ancêtres, leur conception de la vie. Je ne peux pas dire, ben voilà, mes ancêtres vivaient comme ça, mais moi je vis. Le temps a changé, maintenant je vis comme ça. Non, il faut rester fidèle à la manière de vivre de ses ancêtres, fidèle à leur midot tovot. Si ton père était quelqu'un de généreux, tu peux pas dire mon père était généreux, il a dilapidé sa fortune. Eh ben moi non, moi je garde tout. Moi je vais être conservateur. Non, si ton père accueillait les invités, sa porte était ouverte pour accueillir les invités, tu peux pas dire eh ben moi, chacun chez soi. Non, toi aussi tu dois accueillir les invités. Si ton père était quelqu'un qui faisait attention de ne pas s'énerver, alors toi aussi tu ne dois pas t'énerver. Si ton père faisait attention de ne pas dire de Shonara, toi aussi tu dois dire Shonara. Tu dois rester fidèle. Et si ton père est quelqu'un qui n'a jamais de gros mots, tu ne peux pas toi te mettre à dire des gros mots. Comment? Mais vous êtes une famille distinguée, une famille qui était connue tout le temps pour la finesse de son langage, une famille connue pour sa générosité, une famille connue pour son hospitalité. Tu dois rester dans la ligne tracée par tes ancêtres. C'est ça que la Torah a tenu nous à raconter, pourquoi Yitzhak il a recreusé les puits. Le Rabbeinu Bachai dit, pour te faire un calvachomer, qui a les puits, il les a réouverts, a fortiori que les comportements de son père, les mitzvot de son père, il faut garder. C'est pour ça que Yaakov Avinu a dit, quoi? Ah, malheur à moi. Mes parents ont prié dans cet endroit. Mes parents se sont recueillis dans cet endroit. Et moi, je passe, je longe l'endroit, et je n'ai pas prié. Je retourne immédiatement. Sinon, c'est une tare terrible dans ma neshama. Alors, c'est ça qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, la manière dont tu m'as parlé est inacceptable. Tu m'as tout de suite demandé quel est ton nom. Et ensuite, tu m'as critiqué, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là. En soi, c'est inacceptable. Mais surtout, c'est intolérable. Parce que Abraham, Israël et Jacob, qui sont les Avot, ce sont eux les patriarches. Eux ne m'ont jamais parlé comme ça. Eux n'ont jamais osé me demander mon nom. N'ont jamais osé me critiquer. Et pourtant, je leur aurais fait des promesses. Et je n'ai pas tenu mes promesses. Je leur ai promis que je vais donner la terre d'Israël, je ne leur ai pas encore donné. Et tout un tas d'autres choses. C'est ça que Rachid dit. Abraham, Israël et Jacob,
ce sont les avos, ce sont les patriarches. Et malheur à celui qui s'écarte du chemin tracé par les patriarches. Incroyable. Nous avons vu la semaine dernière que lorsqu'il y a eu l'enterrement de Yaakov Avinu, ils sont arrivés, donc tous les enfants l'ont accompagné évidemment d'Égypte vers la terre d'Israël. Il y a eu tous les dignitaires d'Égypte, etc., une grande procession. Et ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Goren Atad. Goren Atad, c'est une... Goren, ça veut dire une grange entourée d'épines. Une grange entourée d'épines. Bizarre que la Torah nous donne une telle information. Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir qu'ils sont arrivés dans une grange entourée d'épines? Rashi cite un midrash qui dit qu'en fait, cette grange entourée d'épines, c'est une image. Parce que lorsque les enfants de Yaakov Avinu sont arrivés avec les dignitaires égyptiens, ça avait beau être une grande procession, mais ça restait quand même un petit nombre. Eh bien, tous les rois de Canaan, ainsi que les descendants d'Ishmaël, qui savaient qu'Hachem avait promis la terre d'Israël aux Bnei Israël, la Canaan d'Israël, on dit c'est l'occasion de les massacrer. Avant qu'ils ne deviennent un peuple, avant qu'ils viennent, c'est l'occasion, tant qu'ils ont encore un petit nombre, 12 enfants et leurs enfants, on va les massacrer. Et tous les rois de Canaan sont venus prêts à s'attaquer et à s'abattre sur cette possession. Mais tout d'un coup, lorsqu'ils ont vu que sur le cercueil de Yaakov, il y avait la couronne de Yosef, waouh, ils ont changé de vie, ils ont tous enlevé leur couronne et sont venus eux aussi déposer leur couronne sur le cercueil. Ce qui fait que le cercueil a été entouré de couronnes. Et des couronnes, il y a des pointes en haut des couronnes. Donc ça que la Torah dit, ils sont arrivés dans un endroit, dans une grange entourée de couronnes, entourée d'épines. Cette grange, c'est le cercueil de Yaakov, qui a été entouré de toutes les couronnes des rois de Canaan et d'Ishmaël. La question se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient prêts à attaquer, à massacrer. Mais quand ils ont vu la couronne de Yosef, ils ont déposé leur couronne. Quoi? Mais ils savaient très bien que Yosef, c'est le roi d'Égypte. Et ils le savaient. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai entendu le Rav Lederberger de Paris qui a dit un super hidouche. C'est que eux pensaient que Yosef aurait la couronne sur sa tête. Que Yosef, il va dire, voilà, maintenant c'est moi le roi. Quand papa était vivant, je me soumettais à son autorité. Et maintenant qu'il est mort, c'est le roi. Mais ils ont vu que Yosef a posé la couronne sur le cercueil. Une manière de dire, papa, bien que tu sois mort, c'est toujours toi le roi. En chaque circonstance, je me demanderai toujours, qu'est-ce que mon père aurait fait dans telle ou telle situation? Je continuerai à t'interroger d'une manière posthume. Ce n'est pas moi qui prends les rênes. C'est toi toujours. Tu restes ma référence, tu restes mon conseiller. Ma couronne, c'est pas sur moi qu'elle est, c'est sur mon cercueil que je la pose. Ouah, quand les gens de Canaan ont vu que ce peuple-là, ce peuple reste fidèle à ses ancêtres, la référence, ça reste toujours nos parents, nos grands-parents. Ils ont dit un tel peuple est invincible. On ne va pas prendre le risque de l'attaquer. Il vaut mieux se soumettre. Et ils ont tous enlevé leur couronne et ils sont venus la déposer sur le cercueil de Yaakov. Donc c'est ça la grande leçon que nous apprenons. Autant dans le monde moderne, les jeunes rejettent les vieux.
en disant les vieux n'ont rien compris. Nous, on comprend mieux avec la technologie, avec la science, avec l'avancée de la science, etc. Et les vieux étaient des retardés par rapport à nous. Il y a un peuple sur Terre qui dit non, non, malgré l'avancée de la science, de la technologie, tout ça et tout, la référence, ça reste nos anciens, nos parents, nos grands-parents, leur conception de la vie, leur moussard, leur midote. C'est de eux que nous continuons à nous inspirer. C'est pour ça que le reproche d'Hachem envers Moshe était cinglant. Cinglant. Tu m'as critiqué, tu m'as demandé mon nom, même si tu te pensais avoir le droit de faire ça. Mais tu aurais dû te retenir par le fait que tes parents ne l'ont jamais fait. Tes grands-parents ne l'ont jamais fait. Eh bien, c'est ça. Un juif doit rester fidèle à la lignée tracée par ses ancêtres. Et chacun de nous doit trouver dans sa famille la spécificité. Dans ma famille, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça. Et rester fidèle à la spécificité, au midot, au moussard de sa famille. Et de cette manière, on est indestructible. Ben, voilà, c'est ce que je voulais vous dire cette semaine. Qu'Hachem vous bénisse. Shabbat Shalom. Au revoir, mes amis. J'espère que le cours s'est pas coupé au milieu. Vous m'avez entendu jusqu'au bout? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô, vous m'avez entendu? Mince alors. Oui, pardon.